car c'est l'heure du décryptage de la rédaction avec Mélinda Brini. Bonjour Mélinda. Bonjour Nadia, bonjour les filles et bonjour à nos chers téléspectateurs. Comment allez-vous ce matin? Je vais très bien et vous? Ça va, ça peut aller, merci. Ça va? Alors vous nous emmenez en Arabie Saoudite ce matin. Et fait rarissime, une femme a été nommée par le roi Salman au poste de ministre adjoint au travail et du développement, rien que ça. Exactement. Alors, il s'agit en effet de Tamadar Ben Youssef El-Ramah. Il faut dire qu'elle est l'une des rares saoudiennes à accéder à un tel poste après Noura El-Fayez, nommée en 2009. Elle était alors vice-ministre de l'Éducation. Une nomination qui arrive alors que l'Arabie Saoudite se dirige vers un allègement des restrictions imposées aux femmes. Le ministère de l'Intérieur a d'ailleurs récemment autorisé les Saoudiennes à exercer des fonctions militaires. Elles ont pu alors faire acte de candidature dans différentes provinces, notamment Riyad, Médine ou encore à la Mecque. Alors, il ne s'agit pas de fonctions militaires de haut rang, mais elles pourront travailler dans des services de sécurité. Alors, par ailleurs, le parquet à Riyad a également annoncé vouloir recruter, et pour la première fois, des femmes. Alors c'est une nomination et un accès donc à des fonctions étatiques qui interviennent alors que ces deux dernières années, Riyad a mis en place toute une batterie de mesures qui visent à alléger les contraintes qui pèsent, il faut le dire, avant tout sur les femmes. Alors des mesures, Nadia, qui s'inscrivent dans un vaste programme de réforme baptisé Vision 2030, un programme qui a été porté et dont l'initiateur est le jeune prince héritier Mohammed Ben Salman. Alors considéré comme le nouvel homme fort du royaume, le prince héritier a promis une nouvelle Arabie Saoudite, je dirais modérée et ouverte, en rupture avec un certain conservatisme. Une déclaration sans détour faite il y a quelques mois, et puis vous vous en doutez, cette déclaration est de nature à plaire aux jeunes et aux investisseurs étrangers. Alors, autre annonce, et qui a eu un grand retentissement dans le pays, une mesure phare pour le droit des femmes, je vous laisse deviner. Alors, il y avait plusieurs choses. Je crois qu'il y avait... elles ont le droit de conduire déjà. Voilà. Alors là, c'est la mesure phare, justement. Bingo. C'est le roi Salman qui a signé un décret autorisant les femmes à conduire des véhicules. Et cela sera effectif dès le mois de juin. C'est le salon, je pense, de l'automobile. Ben justement, voilà, ils ont justement créé, ils ont eu droit à leur premier salon de l'automobile. Est-ce que vous saviez également que l'Arabie Saoudite était le seul pays au monde à interdire justement aux femmes de prendre le volant? Elle devait à l'époque recourir, bon, c'est encore le cas et cela jusqu'au mois de juin, à un chauffeur privé ou un tuteur. Et puis c'est pas fini. Autre signe d'un certain assouplissement, les femmes peuvent désormais se rendre dans des stades de football. Alors, comme spectatrice, mais c'est déjà un grand pas. Premier pas. Et puis c'est aussi une première, les femmes saoudiennes pourront désormais créer leur entreprise sans le consentement de leur tuteur. Alors elles pourront donc travailler également. L'objectif affiché finalement, c'est de stimuler le secteur privé. Alors elles restent quand même assujetties à l'autorisation de leur tuteur, donc époux, mari ou frère, pour voyager à l'étranger ou alors pour faire une simple demande de passeport. Alors n'oublions pas de parler de cet événement qui aurait été inimaginable. Il y a encore quelques années, les Saoudiens ont pu goûter dans leur pays pour la première fois au jazz à l'occasion d'un festival de 3 jours. Alors je vous propose d'ailleurs un petit aperçu. On écoute, on regarde. يا عبلة حبك في عظامي مع دمي لما جرت روحي بجسمي. يا بني عكس نعم يا جداد لو كان عنتر أبيض حرا من عكس لكان اليوم عنتر سيدنا Bonjour. Certaines Saoudiennes rêvent de voir un jour un film sur grand écran. Donc là, justement, il y a encore les images qui passent de cet opéra, qui était vraiment un très très bel opéra. Qui était très apprécié et justement avec de grands noms, de grands artistes.
et puis des salles de cinéma, donc je le disais, qui devraient ouvrir dans quelques mois, après plus de 35 ans d'interdiction. Et puis donc finalement, c'est bon augure, hein, comme vous l'avez dit, une Arabie Saoudite en mouvement, c'est tant mieux pour les femmes et pour la jeunesse de ce pays. Merci beaucoup Mélinda pour cet éclairage sur les femmes saoudiennes désormais un peu plus libres de leur mouvement dans leur pays.